Elle a certainement été touchée par la bonne nouvelle que Jésus annonce. La bonne nouvelle du royaume de Dieu qui se reçoit par la foi en vue du pardon des péchés. Et elle s'incline aux pieds de Jésus et elle déverse des larmes de repentance. Quelqu'un a dit, elle déverse le sang de son cœur, elle déverse aussi sa souffrance. Elle déverse aux pieds de Jésus tout ce qui a pu lui faire mal, peut-être l'abandon d'un mari, peut-être une trahison, des difficultés, toutes sortes d'épreuves. Et elle vient déposer dans ses larmes toute la misère de sa vie. Et elle comprend la noirceur de son existence. Et le texte nous dit qu'elle était connue dans la ville comme une femme de débauche. C'est qu'elle était peut-être, probablement, une prostituée. Et elle comprend qu'elle est esclave de son péché, qu'il a fait souffrir terriblement. Et à travers ses larmes, elle abandonne son péché, mais aussi tout le poids de sa souffrance, afin d'être libérée, afin d'être là, totalement délivrée dans sa vie intérieure, dans son cœur. Lui, Simon, le religieux, n'est pas conscient de son besoin de repentance. Il se confie dans la tradition et il se croit irréprochable, alors qu'il n'en est rien. Oh, il était certainement quelqu'un de respectable, apprécié de son entourage. La preuve, il est quand même généreux, il ouvre sa maison, il accueille du monde autour de lui, et même Jésus. Mais il est aveuglé par sa religiosité. Il est aveuglé par cette confiance qu'il place dans l'observation de lois extérieures. Et dans sa religiosité, il va mépriser et cette femme et aussi Jésus, en se disant, mais si ce Jésus, c'est le prophète annoncé, il saurait qui touche, et si elle le touche, elle qui est impure, alors Jésus devient impur, et ça c'est impossible pour un juif. Et Jésus qui lit dans un livre ouvert, lui raconte une parabole pour lui montrer quoi? Pour lui montrer que la dette du péché, la dette que nous avons envers Dieu, elle est universelle. Il lui raconte cette parabole des deux débiteurs qui ont un une grande dette, l'autre une petite dette. Et le créancier, dans sa grâce, vu qu'ils ne peuvent pas payer, il leur remet la dette. Il leur dit, c'est bon, vous êtes acquittés. Nous, on aimerait bien que les banquiers nous disent ça quand on a le crédit de la maison qui court pendant des années. Mais là, il y a une grâce et la dette, elle est remise. Mais ce que Jésus montre à Simon, c'est que quelle que soit la dette, nous avons tous une dette devant Dieu. C'est la dette du péché et elle est universelle. Tout homme, toute femme a une dette envers Dieu et tout le monde a besoin du pardon divin pour être réconcilié avec le Créateur et sauvé des conséquences du péché qui est la perdition. Romains 3, 23 nous dit ceci, car tous ont péché et sont de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le péché, qui est un mot qui a été bien mis de côté aujourd'hui, ce n'est pas que des actions mauvaises ponctuelles, c'est avant tout un état privé de la gloire de Dieu, loin de celui qui est la source de la vie, loin de celui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère, loin de celui grâce à qui nous avons la respiration et l'être à chaque instant, le souffle de vie. Et le pharisien, lui, aveuglé par sa religiosité, se confie dans la tradition. Bien sûr, à l'origine, cette loi reçue par Moïse de la part de Dieu avec les 10 commandements et toutes les prescriptions qui vont avec, mais il ne réalise pas son besoin de repentance, il ne réalise pas son besoin de pardon, de transformation intérieure, car il agit sans cœur à seulement soigner l'apparence extérieure par l'observation de la loi, par l'accomplissement de tous les rites de purification, et il y en avait de nombreux. Mais Jésus va confronter à un moment les pharisiens dans Luc 11, verset 39. « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes pleins de rapine, c'est-à-dire de vol et de méchanceté. » Waouh, c'est la réalité. Et cette dette, petite ou grande, et c'est là la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, c'est que cette dette, elle a été payée par Jésus à la croix du Calvaire. Cette dette, elle a été payée par Jésus qui
là, obéissant au plan de son Père, pour le salut de l'humanité, s'est offert en sacrifice par amour sur la croix. Éphésiens 1, verset 7 nous dit ceci, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Et c'est là ce que saisit cette femme pécheresse qui, très certainement, s'est enfoncée profondément dans son péché, dans son impiété, dans des choses ignobles, mauvaises. Mais elle a saisi la grâce d'être pardonnée. Cette femme, elle l'a saisie par la foi. Elle a compris l'amour de Dieu et son désir de retrouver ses créatures perdues. Romains 5, verset 8 nous dit ceci, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et Jésus dira à la femme, il dira quoi à la fin? « Ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Oui, le salut de nos âmes se saisit seulement par la foi en celui qui a payé notre dette à la croix. C'est ça l'évangile. Il n'y a aucun mérite, aucune œuvre à ajouter. Ce que Jésus a accompli est suffisant pour notre salut. Éphésiens 2, verset 8 nous dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et ce qu'on voit dans cette histoire de cette femme qui a saisi le pardon du Seigneur par grâce, ensuite elle agit par amour. Elle rentre dans une vie nouvelle, motivée par l'amour. Elle aime Jésus de tout son cœur et elle lui offre le meilleur d'elle-même à travers ce parfum de grand prix qu'elle verse par amour sur ses pieds, image d'une adoration véritable dont l'odeur est agréable à Dieu. Comme le dit Jésus en conclusion de sa parabole, celui qui est peu pardonné aime peu, et celui qui est abondamment pardonné aime abondamment. On pourrait dire aussi celui qui n'est pas du tout pardonné n'aime pas, puisqu'il n'y a pas la relation qui est rétablie. Oui, car notre Dieu est celui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors à nous qui sommes là ce matin, à qui voulons-nous ressembler? Est-ce que nous voulons ressembler à Simon qui se confie dans sa tradition, ses croyances, ou est-ce que nous voulons ressembler à cette femme qui s'incline aux pieds de Jésus, qui l'accueille, qui s'approche de lui avec amour, qui lui offre son cœur? Quelle grâce nous avons, frères et sœurs, de pouvoir nous approcher de notre Dieu par la grâce de Jésus-Christ. Il a tout accompli pour nous. La dette est payée. On n'a pas besoin de la payer nous-mêmes. Il suffit de recevoir par la foi le salut qu'il nous offre. Amen. Est-ce qu'on peut prier quelques instants? Seigneur, merci pour ta parole. Nous le croyons, elle est la vérité. Et cet épisode où Jésus se trouve dans la maison de Simon, nous croyons de tout notre cœur que cela a eu lieu. Ce n'est pas une histoire inventée, mais nous croyons, Seigneur, que cela a vraiment eu lieu, que cette femme, autrefois pécheresse, a été touchée dans son cœur par ta grâce, a reçu par la foi le pardon de ses péchés et qu'elle a pu repartir libre. Seigneur, merci pour notre sœur qui a fait ce choix aujourd'hui de prendre le baptême, qui marche avec toi déjà depuis plusieurs années et qui un jour a pris conscience que le seul bon choix à faire, c'est de venir à tes pieds, d'abandonner sa vie. Oh, certes, nous ne sommes peut-être pas tous comme cette femme pécheresse. Nous ne sommes peut-être pas tous enfoncés dans le péché de la sorte, mais que la dette soit grande ou petite, nous sommes tous pécheurs et privés de ta gloire. Et Seigneur, tu nous réconcilies avec toi par le don de ta vie à la croix. Merci, Sauveur, pour ton amour. Merci car,
Oui, tu as accompli cela par amour pour nous. Tu nous aimes d'un amour éternel et tu as tout fait pour venir nous chercher, nous qui étions perdus loin de toi. Seigneur, merci pour notre sœur Doris qui s'engage aujourd'hui. On bénit ton nom, Seigneur. Et nous prions que encore beaucoup d'hommes, de femmes te découvrent, te rencontrent dans l'intimité de leur cœur et deviennent tes enfants, deviennent tes disciples qui marchent à ta suite. Seigneur, merci de bénir chacune et chacun ici présent dans cette salle et aussi connectés là sur Zoom qui nous ont rejoints. Seigneur, bénis nos cœurs. Révèle-toi toujours plus à nous. Nous avons soif de toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.